Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment montrer qu'une fonction f est dérivable en un point d'abscisse x0. Alors, graphiquement déjà, que signifie le fait que f est dérivable en 3? Cela signifie qu'on va être capable au point d'abscisse 3, donc ici au point A, de tracer une droite, non pas séquente à la courbe, parce que séquente c'est facile, il suffit de poser sa règle sur deux points dont l'un est le point A, mais une droite qui va frôler la courbe au point A. Donc vous comprenez bien que c'est une notion très très délicate puisque le point A est infiniment petit, on va pouvoir être capable de tracer une droite qui va à peine toucher la courbe au point A. Donc évidemment, vu la délicatesse de la situation, vous comprenez bien que ça va être un calcul qui est un peu délicat, mais pas si compliqué. Faites-moi confiance, dans 3 minutes, c'est terminé. Et vous n'aurez plus de problème pour faire ce genre de questions. Alors, tout d'abord, je vais commencer par calculer le coefficient directeur de la séquente AM. Alors, le point M est un point qui est éloigné du point A en abscisse d'un petit morceau qui s'appelle H, d'un petit bout. Donc, vous avez A d'abscisse 3 et le point M a pour abscisse 3 plus H, un petit quelque chose qu'on appelle H. Donc, je vais commencer par calculer ce qu'on appelle le taux d'accroissement, qui n'est rien d'autre graphiquement que le coefficient directeur de la séquente AM et que l'on note de cette manière-là. Vous voyez qu'au numérateur de ce quotient, vous voyez apparaître f de 3 plus h, donc je vais commencer par calculer f de 3 plus h. Deuxième point, je vais calculer f de 3, puisque j'en ai besoin dans mon calcul, et je réinjecterai tout ça, finalement, dans la formule du taux d'accroissement de départ, pour obtenir le taux d'accroissement de f en 3, en 3 parce qu'on est autour du point 3. Donc, je vous laisse regarder les calculs. F de 3 plus h s'obtient en remplaçant x par 3 plus h dans la formule de f. Donc, je remplace x par 3 plus h. Je fais bien attention qu'ici, j'ai une identité remarquable, a plus b carré. Je réduis tout ça et j'obtiens h carré plus 2h moins 1. Je fais la même chose avec f de 3 que je calcule en deuxième. Je vous conseille de présenter vos calculs de cette façon-là, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc première étape bien visible pour le correcteur, f de 3 plus h. Deuxième étape, f de 3, vous faites les calculs tranquillement. Vous réinjectez tout ça, comme je l'ai fait avec les flèches, dans la formule du taux d'accroissement, pour obtenir finalement h carré plus 2h divisé par h. Petite astuce, en général, les fonctions dont on vous demande de démontrer si elles sont dérivables le sont, puisque ce sont des fonctions polynômes, donc la courbe est suffisamment régulière pour qu'on imagine pouvoir tracer la tangente. Et dans ces cas-là, les constantes, vous voyez ici qu'il ne me reste plus de constantes, les constantes ce sont les choses qui ne dépendent pas de h, doivent disparaître dans votre calcul. Donc à la fin, il doit vous rester que des petites choses dans lesquelles apparaissent h, si la fonction est dérivable. C'est-à-dire si on est capable de tracer la tangente, c'est souvent le cas dans 95, 80, même voire 98% des cas à votre niveau. Donc finalement, une bonne façon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est qu'on s'est débarrassé des constantes. Donc là, moi ici, par exemple, je sais que je ne me suis pas trompé puisque je n'ai plus de constantes, je n'ai que des choses qui dépendent de h. Je vais donc pouvoir factoriser par h, puis simplifier puisque h est non nul, pour finalement trouver h plus 2. Donc moi ici, je sais que je ne me suis pas trompé parce que je me suis débarrassé des moins 1 dans mon calcul. Ensuite, une fois que j'ai réinjecté, j'ai obtenu h plus 2. Deuxième étape dans le raisonnement, je vais faire la limite. Donc dans votre cours, vous avez ça. On doit calculer la limite de ce taux d'accroissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va rapprocher le point M du point A en faisant tendre la petite distance h vers 0 sur l'axe des abscisses pour finalement transformer la séquente en tangente. C'est bien ça l'idée. Donc, je fais tendre h vers 0 simplement en remplaçant mentalement h par 0 dans mon résultat. Et donc, quand je remplace h par 0, ça fait 2. J'en déduis que la fonction est dérivable en 3, puisque j'ai été capable de trouver justement le coefficient directeur de la tangente. Et d'ailleurs, j'ai trouvé 2. Je l'exprime en disant que f' de 3, je mets un prime pour distinguer par rapport à l'image de 3, c'est f' de 3. Le nombre dérivé de f en 3, on l'appelle comme ça, qui est la limite du taux d'accroissement, vaut 2. Ça veut dire que sur votre dessin, quand vous partez de A, vous avancez d'une unité, puis vous montez de 2. Le point obtenu ici, vous le reliez avec le point A et ça vous donne justement la tangente au point A. Donc finalement, par un procédé très intuitif et finalement assez simple, j'ai réussi à trouver le coefficient directeur de cette droite qui est si délicate à tracer. Alors, si vous voulez vérifier que vous avez compris, je vous propose le petit exercice suivant que je ne vais pas corriger avec vous, mais simplement vous mettez la vidéo sur pause si vous avez envie et vous faites le travail. La correction est juste en dessous, donc je la fais défiler tranquillement. Vous regarderez
ensuite la correction pour démontrer finalement que la fonction est dérivable au point d'abscisse moins 2 et le nombre dérivé vaut moins 8. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.